الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، فهي وصية الله لكم في محكم كتابه، حيث قال جل من قائل أليما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي في جامعه، وغيرهما من حديث أبي قبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله به باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله علما ومالا وهو يتقي ربه فيه، يصل به رحمه، ويعلم لله فيه حق، فهذا في أفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يزق مالا وهو بالنيته يقول: لو أنا لي مال لأملت فيه بمثل عمل فلان، فهو بالنيته وأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما ويتخبط في ماله، لا يتقي ربه فيه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حق، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه له مالا ولا علما وهو بالنيته يقول: لو أنا لي مال لأملت فيه مثلي بعمل فلان، فهو بالنيته ووزرهما سواء، أو كلمة النحو. فذلكم الحديث بارك الله فيكم من أنفع ما أثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفصل الحرب الذي كان يوصل إلى الناس مقاصد الكلام صلى الله عليه وسلم. Louange à Allah, le Seigneur des univers, que ses éloges auprès des anges projetent sur son noble serviteur, notre très cher bien-aimé prophète, ainsi que sur sa famille, ses heureux compagnons et tous leurs suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour de la reddition des comptes. Serviteurs d'Allah, je vous recommande sans omettre ma propre personne la crainte révérentielle d'Allah, qui est certes la cause de la félicité dans la vie d'ici et dans celle de l'au-delà. Suite à quoi, les grands imams Ahmad bin Hanbal dans son Musnad, ainsi qu'Imam Tirmidhi dans son Jami et bien d'autres ont recueilli ceux parmi les récits d'Abi Qabsha al-Anmari radiallahu anhu, qui a entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: trois choses par lesquelles je vous prête serment et que je vous cite en véritable citation, mémorisez. Jamais les biens d'un serviteur n'ont diminué parce qu'il a donné une aumône. Jamais un serviteur n'a subi une injustice qu'il endure avec patience, sauf si Allah ne lui augmente qu'en force. Jamais un serviteur n'a ouvert la porte de la mendicité, sauf si Allah lui ouvre la porte de la misère et de la pauvreté. Ou des propos approximatifs. Rasulullah samedi, je vous les cite en véritable citation, mémorisez-les. Le monde appartient à 4 catégories de personnes. Un homme à qui Allah a donné la richesse et la science. Il fait preuve de piété. Il maintient les liens de parenté. Il reconnaît le droit d'Allah sur tout ce qu'il possède. De ce point de vue, il est la meilleure des créatures. Un homme à qui Allah a donné la science, mais n'a pas donné la richesse. Il est véridique dans son intention. Et il dit: si j'avais la richesse comme un tel,
j'aurais dû dépenser comme lui dans la voie d'Allah Azza wa Jal. À cause de son intention, les deux ont la même récompense. Le troisième, c'est un homme à qui Allah a donné la richesse, mais n'a pas donné de savoir. Il brûle ses biens à tort et à travers. Il ne reconnaît pas le droit d'Allah dans ce qu'il possède. Fadlan, il ne maîtrise pas les liens de parenté. Et il détruit ses biens comme ça dans la désobéissance d'Allah. Il ne craint pas Allah dans cette richesse et à cause de son ignorance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cause de son intention. Lui là, c'est la pire des créatures d'Allah Azza wa Jal. Un autre, le plus misérable. Il n'a ni richesse ni savoir. Il regarde le fauteuil de désordre de précité. Il croit que c'est ça la belle vie. Il pense que c'est ça l'idéal. Il dit si Allah m'avait donné comme lui, j'aurais dépensé dans lui dans sa même voie. Seulement à cause de son intention, les deux portent le même péché. Il incombe à chacun d'entre nous, chers bien-aimés, d'estimer ce récit à sa juste valeur. Ce récit fait partie intégrante des plus grands conseils que le messager d'Allah donne à la Ummah. Bienheureux celui qui connaît ce récit. Bienheureux celui qui comprend ce récit. Bienheureux celui qui maîtrise et qui pratique les implications de ce récit. Et bienheureux, pourquoi pas, est celui, n'est-ce pas, qui transmet ce récit à la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être va s'appliquer celui la dua du messager d'Allah. Naddarallahu imra'an sami'a minni shay'an fabalaghu kama sami'a. Qu'Allah illumine le visage de quelqu'un, dit le messager d'Allah, qui a entendu de moi un seul propos et le transmet tel qu'il l'a entendu. Le début de ce récit est une incitation aux aumônes, et que les aumônes n'ont jamais appauvri celui qui les a donnés. Balbil Aks, les aumônes sont un moyen de purifier ta richesse et de l'augmenter. Car Allah Azza wa Jalla, à travers les aumônes que tu dépenses dans le chemin d'Allah, Allah préserve ta personne des comportements falsifiés qui sont des très mauvais comportements tels l'avarisme et la chicheté qui n'entrent pas dans un vocabulaire d'un croyant. Allah subhanahu wa ta'ala te préserve et confirme la véracité de ta iman, de ta foi, car l'âme est attachée à la richesse, et si quelqu'un donne ce qu'il aime, il ne donne que pour celui qu'il aime davantage, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais les hommes n'ont appauvri quelqu'un. Même dans les sciences humaines, les sciences de ce monde, ceux qui s'intéressent à l'agriculture savent mieux que nous que lorsqu'un arbre a de la peine à pousser, n'est-ce pas, on vient tailler, n'est-ce pas, ses rebords, et soudainement les branches se lèvent dans le ciel. Les aumônes que quelqu'un avance ne l'ont jamais appauvri. Le roi sallallahu alayhi wa sallam dit, jamais quelqu'un n'a subi une injustice qu'il endure avec patience, sauf si Allah ne lui augmente qu'en force. L'injustice que l'un de nous subit ne doit pas être transformée en une autre injustice qui va l'avilir, Il faut faire preuve de patience, il faut faire preuve d'endurance, il faut s'en remettre à Allah, et il faut savoir que c'est au bout de la patience qu'il y a toujours la félicité. Le désir de se venger sur tout ce qu'on subit ne fait pas partie de l'attitude d'un bon croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Uhud, la Islamie a subi ce qu'elle a subi. On a assassiné 70 sahaba, alayhi min Allah ridwan. On a décapité Hamza. La fin ne s'est pas limitée ici. On a blessé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au visage, on a brisé ses dents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah Azza wa Jal. Et selon une version, il disait, si Allah Azza wa Jal me donnait la force, je vais décapiter un nombre plus important que ce qu'ils ont fait de Hamza. Allah Azza wa Jal a fait descendre des versets qui seront lus jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Si vous subissez une injustice, rendez pas une injustice pareille. Mais si vous faites preuve d'endurance, cela sera davantage meilleur. Vous voyez qu'Allah ne fait qu'embellir le décor. Un discours cohérent au début. Si tu as subi une injustice, rien une injustice pareille. C'est ça qui apaise celui qui a subi le choc. Mais Allah va proposer meilleur. Mais si tu fais preuve d'endurance, c'est bien meilleur pour ceux qui sont endurants. Maintenant Allah ordonne, endure et Allah va te secourir dans cette injustice. Jusqu'à la fin de ce chapitre de Surat An-Nahl où Allah dit, Inna Allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Allah subhanahu wa ta'ala avec ceux-là qui sont pieux et ceux-là qui sont bienfaisants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la suite, jamais un serviteur n'a ouvert cette porte de mendicité qui malheureusement est beaucoup répandue, surtout chez nous les jeunes. Nous sommes devenus des partisans du moindre effort.
Personne ne veut se battre pour gagner licitement. Chacun s'appuie sur sa sœur qui a épousé un commissaire divisionnaire. L'autre s'appuie sur sa tante qui est la femme d'un cadre à tel endroit. L'autre, tous ses espoirs sont sur un tel généreux dans le quartier là. L'islam n'autorise pas que quelqu'un soit paresseux et nonchalant. L'islam incite au travail. C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un ouvre la porte de la mendicité, Allah avilit celui-ci par la pauvreté et la misère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on rapporte de lui, qui nous enseigne à nous investir et à donner. Yadul uliya, khair, yadi sifla. La main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Rabbuna subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'il décrit les croyants, il décrit les croyants comme ceux-là qui dépensent dans son chemin. Regardez dans le tahajjud, ou le qiyamul layl, ou salatul layl, Allah dit tatajafa junubuhum anil madaji, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, mais à la suite, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dans les débuts de Baqarah, Alif Lam Mim, dhalika al-kitab, la rayba fihi hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaibi, wa yuqimuna as-salata, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Les véritables croyants croient à l'invisible. Ils accomplissent la salat, mais dépensent dans les chemins d'Allah les biens qu'Allah leur octroie. Le musulman, c'est lui qui dépense. Combien de fois dans les débuts de Surat Al-Anfal, innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadahum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah dit ulaika humul mu'minuna haqqa. Voilà ceux qui sont des véritables croyants. En plus de tout ce qui précède, ils dépensent dans le chemin d'Allah les biens qu'Allah leur donne. D'où va venir la mendicité ici? Il n'y a pas lieu de mendicité. Ces exhortations, c'est pour nous un moyen de nous investir, de travailler et d'être ceux-là qui sont au service de la Ummah et qui n'attendent rien des autres. Jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal va plus loin. Il nous enseigne que tous les prophètes étaient des bergers. La plupart des mouchariboun al-Rashamsham qui défilent dans les rues, là, les maisons en train de se plaindre des parents, des proches parents. Si vous demandez à ceux-là d'être berger, il va vous maudire. Il va penser que vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux. Il va dire que vous voulez pour lui l'humiliation. Alors que les Anbiya d'Allah Azzawajal étaient des bergers. Tout ça pourquoi? Pour qu'on apprenne à travailler. Dans les récits prophétiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui-là qui passe le temps à mendier, écoutez les nusus wa'id, il viendra yawm al-qiyam avec la moitié de corps déchu de chair. Waliyazu billah. La moitié de corps sera déchu de chair. À cause de ce travail qui n'est pas un travail digne. Il faut s'investir à Shabab. Il faut se contenter du moindre. C'est mieux que le risque soit halal. Lakin bil kasbiyad. Allah Azzawajal fait l'éloge de Daoud alayhi salam. Kana ya'kul bi amali yadihi. Il mangeait, n'est-ce pas, de la sueur de son front. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'un de vous grimpe la colline et qu'il a cherché du bois et qu'il vienne vendre. C'est meilleur pour lui que de tendre sa main. Qu'on lui donne ou qu'on ne lui donne pas. Là, dans le récit de Qabisa, comme c'est dans Kitab al-Zakat, Sahih Muslim, il y a des exceptions qui autorisent quelqu'un à pouvoir demander. Là, masalan, quelqu'un qui a perdu tous ses biens suite à un accident qu'il ne peut pas maîtriser, le fait venir dévorer toute sa richesse. Vous voyez dans certains pays du monde, les grandes inondations là, tout s'en va dans l'eau. Des choses comme ça, c'est là. Ça ne dérange pas qu'il demande. Ça ne dérange pas qu'il tende la main pour qu'on lui donne le strict minimum. Ou celui qui a dépensé ses biens pour résoudre des problèmes de la collectivité musulmane, il s'est retrouvé en faillite. L'islam autorise à celui-là de demander. Ou alors celui-là qui est tombé en faillite, mais pour que celui-ci demande, il faut le témoignage de trois responsables de la société comme c'est venu. Hatta yashhada lahu thalatha dhawil hijja min kibari qawmihi. Ils diront asabat fulanan faqa, tel est tombé en faillite. Tahilu lahu mas'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela peut demander pour avoir le strict minimum. Lakin à la fin, ya qabisa kullu mas'alatin siwahunna suhtun yakulu sahib wa suhta. Toute autre mendicité en dehors des trois, cité dans ce hadith de Qabisa, est, n'est-ce pas, c'est-à-dire barakallahu fikum, du haram. Et celui qui va manger de cette mendicité ne va manger que le haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le monde appartient à 4 catégories de personnes. Il cite celui-là, barakallahu fikum, à qui Allah a donné la science. Il connaît les maqasid de charia. Allah Azzawajal lui a donné la richesse. Il connaît les voies de dépenses obligatoires. Il connaît les voies de dépenses méritoires. Il connaît les voies de dépenses haram. Il craint Allah à cause de cette science. Regardez tous les matins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah Azzawajal.
Il nous enseignait, il invoquait, il disait Allahumma, inas'aluka ilman nafi'an wa rizqan amalan mutakabbalan. Parce que c'est cette science qui te permettra de poser un acte qu'Allah accepte et te permettra de poser une action qui est valable. Mais quand tu es jahil, Shaitan va te guider. Donc il a la science et il a la richesse. Il dépense dans la voie d'obéissance d'Allah. Il sait qu'il y a quelque chose qu'on appelle la zakat. Barakallahu fikum. Et il sait qu'il y a quelque chose qu'on appelle, n'est-ce pas, ça dit les aumônes en deçà de la zakat. Et il sait qu'il y a des mu'allafat, lahum qulub, qu'on peut gagner les cœurs avec la richesse. Il a toute cette science-là. Et il craint Allah Azza dans ce qu'il possède. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui-ci, c'est le meilleur de tous les êtres humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite un autre, à qui Allah a donné le savoir, c'est-à-dire la science, mais ses mains sont vides. Il se rassemble avec le premier, que tous ont la connaissance, sauf qu'Allah a donné à tel, il n'a pas donné à l'autre. Allah fait ce qu'il veut. Fa'alu lima yurid. Là, qui n'a cause de sa science. Il sait bien que si on dépense ici, c'est le lieu où Allah aime qu'on dépense. Si on dépense là-bas, c'est le lieu où Allah ne veut pas qu'on dépense. Il est véridique dans sa niyya. Et dans le hadith, innamal a'malu binniyat. Il est véridique dans sa niyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wa huwa binniyatihi wa ajruhuma sawa. A'udhu billahi السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم التواب الرحيم لي ولكم فاستغفر من كل ذنب فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Les grands imams At-Tirmizi et Ahmad bin Hanbal, ils ont recueilli ce hadith Abu Qabsh al-Anmari qu'on peut trouver dans le Musnad et le Jami', qui fait partie des plus grands conseils qu'on a retenus de la langue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous édifie sur les asnaf al-bashariya, les différentes catégories d'êtres humains, sur cette terre d'Allah Azza wa Jalla. Il nous cite quelqu'un qui Allah a tout donné. Il a la science, il a la richesse. Il s'en sert dans le convenable. Il est le meilleur. Ici, le deuxième, barakallahu fikum, qui n'a que la science, mais n'a pas la richesse. Là, qui ne connaît toutes les voies de dépenses obligatoires, et Allah connaît son cœur, et lui, il est véridique. Il dit, si j'avais les moyens, j'allais les dépenser dans le chemin d'Allah. À cause de sa niya, Allah lui donne la même récompense que le premier. Vous voyez, ça dit les actes du cœur. C'est des actes immenses, wallah. C'est pourquoi, n'est-ce pas, le khulasa de l'être humain, c'est de reformer son cœur. Car si le cœur n'est pas reformé, comme dans le récit de Nu'man bin Bashir, le gros corps là ne sert à rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Abd, razaqahu Allahu malan, wa lam yarzuqhu ilma. Allah lui donne la richesse, mais il n'a pas de science. Chouf, il est jahil. Il n'a pas de basira. Il regarde seulement ce qu'il a dans la main. Il ne sait pas que c'est le dépôt d'Allah qui porte. Il croit qu'il a hérité ça de ses parents, ou il a gagné ça de son travail, ou de son intelligence. On le voit, n'est-ce pas, dans les PMU. On le voit avec les femmes dans les voitures, dans les pique-niques, dans les plages, dans tout le haram, dans tous les munkarat, sans savoir que c'est la richesse d'Allah qu'il a dans sa main. Et qui viendra un jour devant Allah, et il va rendre compte de la gérance de ce qu'Allah lui a donné. Il est jahil. Dieu ne connaît pas cette réalité. Il est ignorant. Il croit que la belle vie avec la richesse, c'est de faire le fawda sur la terre d'Allah. Il change les femmes comme les habits. Et subhanallah, il ne connaît pas la zakat. Balsi connaît, ne s'en acquitte pas. Il dit c'est pas obligé. Chaque fois qu'il y a une nécessité devant lui, les discours de la jahiliya, il dit va travailler comme tout le monde. Et après, Allah Azza fait le taksim de sa richesse. Justement, si Allah Azza a recommandé la zakat et la sadaqa, c'est parce qu'Allah sait bien qu'il y en a qui n'ont pas. Là, tout ça c'est pour l'intérêt de la vie sociale. Car comme disent les Arabes,
Al-Qulub tamlikuha al-ata. Les cœurs sont conquis par la générosité. Chaque fois que tu donnes à quelqu'un, tu gagnes son cœur. Et si les cœurs sont unis, alhamdulillah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Les gens sont unis dans le Coran, dans la Sunna, dans la vie sociale. Là, qui lui, c'est pas ça. Tout son argent, c'est dans tous les munkarat, les jeux de hasard, les philippères, et puis les désordres sur la terre d'Allah. Bal, vous voyez, c'est-à-dire ce qu'on appelle le tourisme dans les pays de Koufar. Cheikh Raslan, dans cette ta'liqa de Jami' al-Ulum al-Hikam, il dit que c'est haram quand musulman va faire le tourisme chez les Koufars. Parce qu'en allant faire le tourisme chez les Koufars, tu augmentes, n'est-ce pas, c'est-à-dire leur économie, et ils vont détruire l'islam avec ça. Il se sert dans le haram. Là, qui est le dernier, miskin, il n'a pas d'argent, il n'a pas de savoir. Il regarde celui-ci, il croit que c'est ça la vie. Changer les voitures, changer les femmes, porter les habits chers, monter, descendre, avoir des champagnes et tous ces histoires de haram. Lui croit que c'est ça la belle vie. Il dit vraiment, si Allah m'avait donné la richesse, voilà ma gérance. Et regardez, subhanallah, ces mains n'ont rien, barakallahu fikum, mais portent le même péché que l'autre là. Portent le même péché. Parce que, n'est-ce pas, ça c'est le soul cast, c'est la mauvaise intention. Yahya, ce hadith, barakallahu fikum, nous incite à nous édifier, à nous discipliner dans notre vie. Et à savoir, barakallahu fikum, que ce qu'Allah nous donne, c'est pour qu'on s'en sert dans son obéissance. Et qu'Allah Azzawajal, lorsque tu donnes le monde là, ou la sadaqa, ou la zakat, tu donnes l'argent d'Allah qui est dans ta main. C'est un amana qui t'est confié. Tu n'as pas de part dans ça. Là, qu'Allah Azzawajal te rassure que chaque fois que tu donnes, il te remplace. Bien mieux que ce que tu as donné. Et Allah Azzawajal t'apprend à connaître les gens de la Ummah. Allah t'enseigne à donner à celui qui ne te demande pas. Là, Allah Azzawajal va plus loin. Il te recommande l'humilité quand tu donnes. On a des proches parents, il attend quand la Jama est nombreuse comme ça le jour de Jum'a. Il dit, viens là, viens prendre les 10 000 que tu m'as demandé. Là, Allah dit dans le Coran, c'est Allah qui accepte la sadaqat. Il y a que quand tu prends l'argent, tu donnes à un pauvre, ça tombe d'abord dans la main d'Allah avant de tomber dans la main du pauvre. Il faut donc voir ton comportement lorsque tu vas donner, parce que tu donnes à Allah, aslan. Car c'est Allah qui accepte cette aumône-là. Il y a que tu dois le faire avec humilité, avec amour, avec soumission. Et tu demandes à Allah d'accepter l'œuvre que tu as avancée. C'est ça le courage dans ce masala. C'est pourquoi Bil Munasaba, nos petits frères du collège, du lycée de Tinga ici, ont reçu un espace pour pouvoir accomplir la salat. Là, qu'un espace a besoin d'être aménagé. Ils sont donc venus vers vous pour que chacun de vous collecte à la mesure de ce qu'il a, pour qu'il puisse accomplir la salat dans un endroit convenable. Et ça, c'est le izza de l'islam. Qui pouvait imaginer ça il y a des décennies passées? Les collèges, les écoles, et les ministères, les bureaux sont devenus des manabir de l'islam. Et ça, c'est le ta'athir de la da'wa. Wallahi, beaucoup de gens embrassent l'islam seulement à cause de ces figures. Ils voient quelqu'un qui prie régulièrement, ils se disent ça, c'est vraiment quelque chose qui est plus proche du bien. La plupart des gens qui embrassent l'islam, chacun a sa motivation et sa raison. Mais beaucoup, ils disent, c'est parce que je vois les musulmans assidus à la salat. Si vous pouvez contribuer à ça, qu'est-ce qui vous empêche de contribuer? Alors qu'Allah Azzawajal vous donne la richesse pour que vous dépensez dans son chemin. Lakin at-taklif bihasabi taqa. Chacun donne ce qu'il peut. Mais il faut donner. Car ce qu'on donne, c'est ce qu'on va trouver auprès d'Allah Azza wa Jal. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يتجاوز عن سيئها ويمنحنا قلوبا حية والسنة رطبة من ذكري ويشملنا بالعفو ويهتنا بلطفه غير ذلك لنا فيما أتانا من صحة وأمن ونعمة الإسلام التي يعظم النعمة اللهم يا أيها القيوم قلت وقولك الحق وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقلت وانت اصدق القائلين واذا سالك عبادي اني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فنسالك بانك انت الله
الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تجعلنا جميعا ممن دعاك فأجبت، واسترحمك فرحمت، واستنصرك فنصرت، وتوكل عليك فكفيت، واستهدك فهديت، واسترزقك فرزقت. ونسألك أن تجيرنا من الفتن ما ضر منها وما بطن، وأن تحفظ علينا أمننا وديننا وإيماننا، وأن تصلحنا وتصلح بلادنا، وأن تدلل المسلمين، وأن تشبع جائعهم، وأن تكسو آرئهم، وتؤمن خائفهم، وتشفي مريضهم، وتقر عدوهم يا مجيب الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ما تقدم ما تأخر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات كلهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم ربنا اجعل البلد بلدنا هذا بلدنا كاميرون آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.